Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui nous tournons une vidéo que je redoutais depuis des années. Et oui, la vidéo sur les King of Pop. Enfin. Parce qu'il y en a tellement et j'aime bien faire des vidéos complètes, comme tu le sais. Exact. Et c'est très compliqué, donc je serai aujourd'hui accompagné de William. Ça va William? Ça va et toi mon pote? Ouais, super, t'es super chaud. Voilà, je suis concentré. Voilà, William est vraiment parti dans un délire beaucoup plus que moi au niveau des King of Pop. Jusque boutiste, c'est ça? Ouais, vraiment jusque boutiste. Donc là, on étale toute notre fortune, peut-être des rappeurs et des billets de banque. Nous avons ici 99% des King of Pop, je l'espère. Et nous allons tenter de vous montrer toutes les différentes éditions qui existent. Alors tout d'abord, avant de commencer, un petit bouquin de référence quand même. Tout à fait, parce qu'on a quand même des ouvrages de référence concernant ces collectors. Donc allez, on commence avec le MJ Backstage qui avait sorti un super petit livre qui reprend en fait tous les collectors de l'année 2008, 2009, 2010. Ouais. Donc ça, très bon ouvrage de référence avec plein de petites anecdotes sur tous les collectors. Donc des petites choses dans lesquelles je me suis replongé pour cette vidéo. Ouais. On a un très bon ouvrage de référence aussi pour les COP, de notre ami Dylan Rousseau, qui lui en fait, c'est lui qui m'a contaminé dans la collection des COP. Et donc c'est vraiment un ouvrage qui reprend tous les petits détails qui font le charme de la collection des COP. Ouais. Vraiment superbe. Et pour terminer... Et un troisième. Forcément obligé d'en parler. Celui-là, il est lourd. L'Invincible Book, Ultimate Book de Fabrice. Volume 6. Donc, de notre ami Hector. Effectivement, il y avait un chapitre là-dessus aussi. On n'avait pas poussé à fond, mais tu me dis que si, quand même, il y a quand même beaucoup de versions. Il y a quand même toutes les versions principales. C'est pas aussi exhaustif que parce qu'on n'était pas parti dans les logos, tout ça, c'est assez compliqué. Ensuite, on se rend compte dans les COP, c'est un peu comme pour les disques, les CD. Si on regarde bien le disque, c'est là où on va voir des petites différences de logo, des petites différences à l'arrière du CD, donc il y a plein de choses que j'ai découvert un peu comme tel un explorateur. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, heureusement qu'on a quand même ces bouquins, et puis plus cette vidéo qui aidera tous les gens qui nous regardent à continuer à collectionner cette compilation. Et donc, avant de présenter tous ces CD en détail, tu peux nous dire un peu ton ressenti au niveau de la sortie de cette compilation en 2008? Alors moi, j'étais super content parce que c'était un projet où Sony avait vraiment décidé d'investir les fans dans le choix des chansons. Ouais. Donc moi, je me souviens de cette époque où on pouvait choisir la playlist sur Internet. Et donc, chaque pays choisissait des playlists plus ou moins rock ou plus ou moins... selon les nationalités, c'était très différent. C'est ça. Et ça, c'était assez concept pour l'époque, faire vraiment une compilation sur mesure par pays. Exactement, avec des couvertures en plus différentes en fonction des pays. Et puis, c'était aussi l'occasion de fêter les 50 ans de Michael Jackson. Ouais. C'était le projet initial, voilà. Tu avais voté, toi, un peu pour les titres Alors non, moi j'ai acheté en fait le double CD. J'ai découvert ensuite qu'il y avait une version collector, 3 CD pour la France, donc avec un CD bonus où il y avait plein de versions longues. Ouais, ça c'était sympa. Et donc ça a été petit à petit une découverte chaque version. Moi ce qui est marrant c'est que j'étais pas du tout tombé dedans, en fait j'avais acheté juste la version française quand c'était sorti. Pareil. Et je m'y suis mis après 2009 dans la recherche des autres versions. Voilà, allez, vous êtes prêts, c'est parti, on regarde tout ça en détail. Alors, nous avons classé tous les CD par ordre alphabétique et rassurez-vous, il n'y a pas autant de CD à collectionner. Nous avons ma collection d'un côté et celle de William d'un autre pour voir un peu les différences. Peut-être qu'on aura encore des CD différents dans la collection. Tout premier CD de la pile, la version Argentina. Donc là, tout d'abord, il y a plusieurs mises en page différentes pour les éditions. Ici, c'est la photo du clip Black or White. Sur fond rouge, toi tu as une version qui est ouverte et moi la mienne est scellée, donc j'ai un petit sticker en plus que tu n'as pas, qui est assez sympa. Il est top ce petit sticker, ouais, avec la station de radio. Pas beaucoup de titres sur cette compilation. Tout à fait. Par rapport aux autres, c'est un CD simple. Alors vas-y, montre-nous le CD maintenant pour voir un peu à quoi il ressemble. CD rouge totalement simple, très simple. Par contre, une boîte double CD. Ils se sont pas pris la tête. Ouais. Ils avaient que des CD doubles. Voilà. Donc là, pour cette petite édition argentine, elle est assez trouvable encore, je pense. Pas très rare. On va dire une trentaine d'euros. Une trentaine d'euros, voilà. Sur eBay, on va la trouver peut-être sans problème. Je l'avais trouvé scellée. Donc... Un peu plus, et elle est scellée. Et c'est ça qui est bien avec ta collection, c'est que tu as beaucoup d'éditions scellées quand même. Peut-être. On va voir.
On va bien. Alors, pays suivant, Fabrice, c'est l'Australie. Ouais, Australie. Alors, nous avons déjà le CD rouge australien. Donc, il y a aussi une autre mise en page différente qu'avec des lettrages. Pan Michael en photo. Ma version est CD également. Et nous voyons déjà une petite différence sur la boîte. La mention 2 disques. Moi, la mienne est en noir et toi, c'est en transparent. C'est gravé. Exact. À l'arrière, regardons à l'arrière. Donc, d'autres différences particulières au niveau de nos CD. Ouais, c'est la même chose. Alors non. Non, c'est pas du tout la même chose. Et oui. On vient de découvrir une nouvelle version. Et voilà. Donc le tien, c'est le logo Sony BMG, voilà, l'ancien ou le nouveau, je ne sais plus où on en est dans les logos. Sur le mien, on a la petite signature comme ça, là, en rouge. Là. Et quand nous regardons le CD, donc c'est un CD double, cette fois-ci. On retrouve le Sony BMG ici. Ouais. Et à mon avis, alors le mien est CD, mais à mon avis, le mien, ça va être l'autre logo dessus. Super. Tu vois, ça commence bien. Bon, ensuite, pour l'Australie, une version collector. Il y en a un deuxième, Alors là, c'est totalement écrit pour les 50 ans de Michael Jackson. C'est marqué dessus. Cette version australienne, j'ai eu du mal à la trouver en bon état. D'ailleurs, la mienne est un peu abîmée. Nous avons 2 CD et cette fois-ci, nous avons bien la mention pour le 50e anniversaire de Michael qu'on n'avait pas sur la version normale. Et donc, on a aussi un livret qui se déplie comme ça, façon un peu poster avec plein d'images. C'est assez sympa. Cette version est assez compliquée à trouver. Enfin, moi, j'ai eu du mal à trouver. Je ne l'ai pas racheté en bon état parce que j'ai eu déjà du mal à trouver comme ça. Et plus ça va, plus elles sont difficiles à trouver, toutes ces versions. Voilà. Allez, pays suivant. On y va. Alors, on part sur l'Autriche. Autriche. Wouhou. Autriche, pareil. Alors, nous avons tous les deux le même CD, je l'espère. Alors, toi, j'ai vu que tu as 2 CD. Oui, moi j'en ai 2. 2 CD différents. Alors, justement, avec l'ancien et le nouveau logo. Alors voilà, peut-être pas forcément, parce qu'il y a une particularité. Mais j'ai l'impression effectivement que tu as encore une version différente de la mienne, parce que la mienne a le logo Sony Music, comme ça. Celle-là, je n'ai jamais réussi à la trouver. Et toi, tu ne l'as pas. Alors, le CD est tout blanc cette fois-ci, et le deuxième CD est également blanc, donc c'est 2 CD tout blancs. Et alors, quelle est la différence entre ces 2 CD? Tu vas voir, au dos du disque, tu vois, il y a un cercle. Ouais. Ah oui. En tout petit, tu vas avoir l'ancien logo ou le nouveau. Ah. En fait, entre 2008 et 2009, ce qui s'est passé, c'est que Sony change son logo. Donc, il n'y a plus de Sony BMG, et à partir de 2009, on voit la virgule Sony sur tous les CD. Et donc, pareil, Epic disparaît, tous les logos Epic disparaissent. Oui, tout à fait. Effectivement, on le voit là dans le... Mais par on contre, voit ici, on voit le logo. Ça va être, du coup, dans les usines, un vrai bazar, parce qu'ils vont se retrouver avec des vieux stocks de CD qui vont vouloir écouler. Ouais. Et c'est un peu mélangé. Parce que du coup, effectivement, là, tu as un nouveau CD, mais dans une ancienne boîte. C'est ça, exactement. Que moi, je dois peut-être avoir le nouveau CD, du coup. Elle est marrante, l'édition autrichienne aussi, parce que le livret, on voit qu'ils ont fait un petit livret glossy au niveau de la couverture du livret. Ouais. Donc, elle est très belle, ça brille bien. Et en fait, ils n'en ont pas eu assez de trucs glossy. Donc, tu as certains livrets qui sont glossy et d'autres qui ne le sont pas. Ah oui, d'accord. Donc, encore une autre différence. Ouais, voilà. Tu as vraiment des petites différences sur les CD, sur les boîtiers. Là, c'est du délire. Interminable. Okay. Pays suivant, un pays chaud. Alors, après le A, le B. Le B, Brésil. Alors, Brésil, moi, je suis un petit collectionneur, comme je vous dis souvent. J'ai un seul CD. Alors, moi, je vais en avoir 4 ou 5, je crois. 4 ou 5, incroyable. En brésilien. Alors là, c'est n'importe quoi. Ah oui, non, mais là, Ah, t'en as 5, ouais, mais pourquoi Alors là, je ne sais pas. Alors c'est à toi de nous expliquer, parce que alors là, quand tu vois les CD comme ça, alors c'est simple, assez compliqué. Tu vas tout de suite piger, c'est sur la tranche. Tu vois les références, tu as AA, AB, oui, d'accord. AD. Donc en fait, ils ont sorti le AA, ça a sûrement bien marché. Ils en ont ressorti progressivement comme ça, et du coup, nouvelle référence. Il n'y a vraiment que la référence qui change. Au niveau du contenu, ça va être vraiment pareil. D'accord. Alors, regardons juste la tête du disque. Ah ouais, sympa, avec l'ombre de Michael comme ça. Ouais. Vraiment une édition assez originale. Très jolie. Ensuite, la Belgique. 2 éditions collector pour la Belgique. 2, pas 3. Ouais, j'en ai 2. 2, et bien moi aussi j'en ai 2, donc là c'était pour... pourquoi déjà c'était pas dans un journal, je crois? Exactement, donc tu as le journal côté français, et puis tu as le journal côté allemand, en fait suisse-allemand, qui étaient les 2 sponsors pour les 2 éditions. Donc c'est pour ça qu'on a des jolis petits fourreaux comme ça. Ouais. On va regarder à l'intérieur les CD, voir un peu de différence. Donc déjà les tracklists sont différentes aussi, également. 2 CD totalement différents. Très belle édition pour les Belges. Ouais. Ils ont de la chance, nos amis belges. Encore assez simple à trouver, encore. Ouais, tout à fait. Après, il faudrait trouver aussi avec le journal d'époque. Ça serait encore plus fort. Je sais qu'il y en a certains qui les ont. Ça, c'est top. Et ça, c'est top. Sorti avec le journal, nickel. Ensuite, la Chine. La Chine. Alors, la Chine.
Qu'est-ce que nous avons? Alors moi j'ai un seul disque, toi aussi. Moi aussi. Souvent les disques chinois, le problème c'est qu'on a toujours l'impression que c'est des faux. Mm, Il y a souvent cette interrogation. Mais c'est bien officiel, les Mais amis. c'est bien officiel avec le petit logo jaune là qui revient souvent sur les éditions chinoises. Tout à fait. Donc Tu vois, avec le CD aussi qui change un petit peu des CD classiques. Ouais, la boîte arrondie. Là, il s'agit d'un double CD et la mention pareil, Michael Jackson 50 Birthday, nouveau logo, Sony Music. Bah, c'est normal. Parce que nouvelle boîte, ces boîtes-là sont sorties avec le nouveau logo. Ouais. Allez, pays suivant. Alors Pays là, suivant. Attention, Dutch Collection. Ça va piquer Attends, les yeux. on va là. peut-être montrer déjà les normaux avant de montrer celui qui est assez Ouais, rare. Ça marche. Donc moi, j'en ai deux. Toi, Pareil. t'en as deux aussi, des rouges. Mhm. Dans des boîtes pareilles, arrondies, comme on vient de voir pour la Chine. Là, tu as les pics Sony BMG. Et sur le deuxième, tu vas avoir la virgule. Ouais. Et ce qui est sympa, c'est que là, c'est une boîte 2 CD, mais l'un sur l'autre. Ça, on n'avait pas encore vu cette boîte. Tu vois, qui est plus épaisse. C'est pas une boîte qui s'ouvre. Effectivement. Ils ont mis les 2 CD. Alors, c'est pas terrible parce que tu vois, le mien est un peu rayé. Du coup, ça les abîme plus pour facilement. conserver les disques, c'est pas terrible. Et pour Dutch Collection, il y a vraiment un CD très rare que tu as trouvé. Ouais. Alors, montre-nous un peu cette beauté. Un Graal pour les copes. Hein. Ah ouais, alors là, il est vraiment superbe. Une mise en page totalement différente. Ouais, tout à fait. Et donc là, ça c'est un CD édition boyle.com qui était le sponsor. Ça devait être une radio. Ça, c'est le visuel un peu inédit. Il n'existe que dans cette édition-là. Ouais. Et il n'y a pas énormément de différence au niveau de la playlist, c'est juste d'avoir ce visuel qui nous rend complètement gaga. Quoi. Très joli. Alors donc du coup, cette édition, tu l'estimes à combien? Moi j'ai essayé de l'avoir plusieurs fois, mais c'était assez compliqué. Mais on va dire qu'à 200 €, Ouais, 200 € et je pense avec de la chance. c'est pas mal. Parce que je l'ai vu déjà partir à 200 €, mais j'ai déjà vu aussi partir à des prix À plus, ouais. 300-400 €, c'est déjà arrivé. Vraiment, superbe édition collector. Allez, pays suivant, On passe à l'Espagne. Espagne. Olé! Olé, c'est parti. Alors, Espagne, nous avons... Alors moi j'en ai qu'un, comme d'habitude. Alors moi aussi, en vrai, j'en ai qu'un. Ah oui, en vrai, t'en as qu'un. Alors, Ouais. tu as déjà le vrai, on va dire. Alors, C'est ça, comme toi. Le vrai, alors le mien est scellé, donc j'ai deux stickers en plus. Enfin d'ailleurs c'est le même sticker qui a été mis 2 fois. Alors ce qui est sympa avec cette version, c'est qu'ils ont remplacé le S de Jackson par le logo de Michael qui fait les pointes. Ça c'est assez sympa, je crois qu'on l'avait pas encore vu, cette version-là. Non, ouais, carrément. Une petite particularité. Ouais. Et puis tu vois, on commence à voir le jaune apparaître aussi. Parce que jaune et rouge. Olé, Ouais, tout couleur à de fait, l'Espagne. on n'avait pas vu. Donc ça commence à personnaliser de plus en plus. Ouais. Une belle édition exclusive espagnole. Tu en as une deuxième, voilà. Alors c'est bien de montrer aussi de temps en temps les versions un peu, Fan-made. voilà, fan-made. Ça, c'est juste pour rigoler, en fait. Je savais bien que c'était un faux, hein, mais je trouvais ça tellement mignon, en fait. Ils ont colorié les lettres un petit peu aux couleurs de l'arc-en-ciel. D'accord, ok. ouais. Ah oui, donc c'est une version normale et ils ont colorié les lettres. Ah oui, d'accord, c'est ça. Ah et même le code barre est en jaune. C'est ça. Et j'ai Allez. trouvé ça mignon. Voilà. Donc voilà, je me suis dit, bon, je sais bien que c'est un faux, mais allez, on va le mettre dans la collection. C'est très très sympa. Ensuite, nous arrivons en France. Moi, j'avais acheté le 3 disque directement. Moi, le 2. Ah ouais. Moi, j'avais craqué directement. J'en voulais encore plus, tu vois. Le tien est scellé, le mien, bah forcément, est décellé vu que je l'avais ouvert. Donc, avec un super effort là au niveau Graphique, ouais. ah ouais. des logos et tout. Côté gaufré, un peu 3D relief. Ouais. Alors, c'est les mêmes CD dans les autres éditions. Ouais. Sauf le troisième, là, du coup, qui est exclusif à cette édition et qui n'est pas dans les autres, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur cette... Il y a plein de trucs à dire. Il y a une version carrousel exclusive qui est super bien, qui est la meilleure version qu'on ait entendue. Ouais. T'as God the Hot Ouais. sur le CD2. Celle qu'on avait que sur Thriller 25, mais que au Japon à l'époque. T'as une bonne partie là sur le CD3, c'est des versions longues de chansons qui sont très rares. Qu'on ne trouvait pas forcément très facilement en CD. Ou sur cassette surtout. Extended des... Mixed, par exemple là de Wannabe. Ouais. Il y avait toutes les cassettes à l'époque qui étaient sorties. La Billie Jean, on a aussi la version Rock With You, qui est légèrement différente et qu'on avait entendue que sur vinyle à l'époque dans cette version-là et jamais sur CD. Donc ça c'est vraiment une version très sympa. Ouais, une des meilleures. Et donc du coup après pour les versions normales de CD, on a 2 versions différentes, avec toujours pareil les 2 logos différents. Les boîtiers qui changent aussi. Les boîtiers qui changent. Légèrement arrondis pour un. Hein. Ouais. Tu vois, il y a un truc rigolo aussi dont on n'a pas parlé sur ces compilations, qu'on voit assez bien sur le CD français. Ouais. Open Disc, tu sais ce que c'est? Oui, c'est un truc en plus sur l'ordi, non? C'est ça, ouais. C'est les CD multimédia. Alors ça existe depuis les années 2000, mais on mettait le CD numéro 1 dans l'ordinateur et pour peu que ça tournait sur le bon Windows 98 ou 2000 de l'époque,
tu avais une page qui s'ouvrait avec des titres supplémentaires que tu pouvais télécharger et des contenus additionnels type vidéoclip, making of. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très très cool aussi. Donc les versions françaises, bon, assez simple à trouver vu que nous on est en France. C'est ça. Peut-être là quand même la première version plus compliquée, Ouais. peut-être maintenant, aujourd'hui. Puis même c'est rigolo, hein, faut avoir les 3. Ah bah oui, il faut avoir les 3. Voilà. Je suis au moins content d'avoir les 3 versions. Je On suis est un bien. petit collectionneur, je le répète encore. Mais... Ah bah toi, t'as déjà fini une pile. Parce que toi, tu avais 4 piles de CD, moi j'en ai que 3. Désolé. Petite collection. Donc la collection finlandaise cette fois. Donc là, pour la Finlande, bah, un seul CD. Un seul CD aussi de mon Ouais. côté. Très simple, très épuré. Il y a peu de réédition là-dessus. Non, c'est rare. C'est assez rare. Ouais, c'est une édition Cette, très rare. cette version-là est assez rare. Ouais, faut s'accrocher pour la trouver celle-là. Ouais. Bon, je suis La assez content. Finlande, la Suède, tous ces pays-là qui ont fait des tout petits tirages et qui n'ont pas fait de réédition en plus. C'est quoi? C'est une cinquantaine d'euros quoi. Ouais, il faut foncer à ce prix. Ensuite, nous arrivons en Allemagne. Alors l'Allemagne, j'ai 2 versions et toi, t'en as des pelletés. Je vais en avoir je- 5 ou 6 facile. Alors ça, c'est vraiment 2, 3, 4, 5, 6. 6 versions différentes, mais c'est incroyable. Alors toutes les versions allemandes sont en rouge comme ça avec le lettrage. Il n'y a pas la photo de Michael dessus. Tout à fait, Les CD, donc c'est des CD doubles, c'est 2 CD à chaque fois. tout à fait. Alors moi je m'étais arrêté aux 2 logos normaux, hein, Sony Music, l'ancien et Déjà, le est-ce que tu nouveau. as le petit sticker? Alors non, moi j'en ai aucun. J'ai aucun sticker. Ce sticker qui va bien. Ouais, ça c'est vrai que C'était le ce serait sponsor, sympa de racheter juste pour le sticker. L'Allemagne, hein, je pense que c'est le pays qu'on a le plus édité et qu'on a le plus vendu aussi en Europe. Ouais. Donc c'est plus de 500 000, quand même c'est énorme, 500 000 compilations vendues rien que pour l'Allemagne. De toute façon, Plus l'Allemagne d'un a toujours million en été Europe. un pays très très fan de Michael. De musique aussi. Ouais, Ouais. Donc beaucoup de séries avec beaucoup de différences de logos. Ouais. C'est principalement à l'arrière où tu vas voir toutes les différences. Donc tu as du BMG, Ouais. du Sony Music. Donc là on a une première Déjà. différence. Donc déjà voilà, moi j'ai pas le Sony Music, tu vois déjà. Tu vois, le tien est à droite. Mm. Hop, moi ma virgule est à gauche. Ouais, tout à fait. Et puis souviens-toi du truc de l'Autriche Mm. avec les matrices de logos qui Ouais, changent ouais, à ouais, l'arrière. ouais. Et bah t'as la même histoire sur l'Allemagne. T'en Ah, as, d'accord, t'en as une d'accord. multitude D'accord, en donc fait. physiquement, on va dire en pochette, il y a peut-être pas tant de versions que ça, mais après il y a les CD qui changent à l'intérieur, qui ont été C'est mélangés. ça, tu vas en avoir 4 en réalité qui sont vraiment bien différents au niveau des logos. Et puis ensuite, t'en as 2 qui ont des variantes au niveau des CD de fabrication, quoi. Des D'accord. matrices de CD. Ok. Et là pour les Allemands, je pense que c'est assez trouvable en chinant. On en voit tourner quand même. Ben, en fait, en découvrant toutes ces petites particularités d'édition en édition, c'est ce qui m'a lancé dans la folie des copes. Et moi, à une époque, sur eBay, j'en achetais 3, 4, 5 d'un coup. Ouais, pour être sûr quoi. Pour Ouais, savoir je suis si. un gros revendeur allemand, que Ouais. tout le monde connaît, qu'on peut citer, qui s'appelle Momox. Ouais, ouais. Et à l'époque, pour 2-3 euros pièce, on achetait 4-5 éditions. Ensuite, on regarde bien à la loupe à la maison. Et paf, on tombe sur la petite différence, Mmh. cette petite chasse au trésor, quoi. Ensuite, la Grèce. La Grèce, La Grèce. Moi j'ai un seul CD. pour moi aussi, une Voilà. seule édition. Donc double CD. Les CD sont pas très beaux. Moi je trouve qu'ils sont pas très bien imprimés ceux-là. On dirait quasiment des faux en fait. Hein. Quand tu vois la qualité d'impression du disque, c'est assez pauvre. Rien de spécial à dire sur cette version qui est assez c'est trouvable. Hein. Moi je pense que ça c'est Ça genre, reste trouvable. Ouais. c'est des pays assez proches de nous. Donc voilà. Allez, 20-30 euros. on Ouais, espère. allez 20-30 euros. Allez C'est bien. CD pour ce prix-là j'espère. Même pas. Non. C'est dur, hein, ça Ouais. devient dur. C'est dur, c'est dur. Ensuite on attaque un pays assez rare. Mhm. La Hongrie, alors c'est pas du tout marqué Hongrie sur la couverture, enfin moi je comprends rien du tout, c'est écrit non en... voilà. Quand on voit le CD, on ne se doute pas une seconde que c'est la Hongrie, avec une mise en page vraiment totalement différente, avec une écriture en vert comme ça. Ouais, Ça là, c'est... pour rappeler le drapeau. Ouais, c'est le assez pays. typique, ouais, tout à fait. À l'arrière, c'est cool, on a une belle photo des fans au concert. Mhm. Et alors quand on ouvre, alors là on tombe sur un beau disque avec les couleurs du drapeau, vraiment Ouais. très très beau, alors là c'est vraiment superbe. C'est très réussi. Et donc celui-là pareil, petit pays, donc une seule édition. Mhm, On un pas seul réédité CD. après. Aussi un seul CD, ouais. Ouais, vraiment très très fort. Et alors là, celui-là, il est vraiment compliqué à trouver. Alors le tien est CD. Je sais que j'avais assez galéré à le trouver à un prix raisonnable. Ça peut monter quand même 60, 80 euros. Ouais, j'aurais dit entre 50 et 60. Ouais, voilà. On est à peu près sur le même 50, genre. 60 euros. Ouais. Voilà.
superbe édition. Ensuite, nous arrivons à Hong Kong avec des belles éditions. Tout d'abord, l'édition rouge, la standard, on va dire, qui est vraiment très jolie. Alors, la mienne est scellée. J'ai un petit sticker en plus, une memory of Michael Jackson, ce qui prouve que ce CD a été remis en magasin après la mort de Michael. On a un gros livret à l'intérieur, assez épais, où on retrouve toutes les paroles des chansons. Ça, c'est cool. Ça, souvent, ça c'est typique de l'Asie. Ils adorent. Ils font des livrets en plus qu'on n'a pas. Quelques belles photos pour illustrer, plus classiques, qu'on retrouve quand même dans les autres éditions. Et puis ensuite, donc le double CD. Et après le double CD, le CD en lui-même est pas très très joli, quoi, par rapport à la française où il y avait les photos de Michael, c'était des picture disques. Là, on retombe sur des CD normaux, quoi, standard. C'est ça, pas de chansons inédites particulières. Il n'y a pas Got the Hot, par exemple. Ouais. Par contre, il y a le thriller Megamix. Et alors, à noter aussi, c'est cool qu'il y ait une double pochette, j'avais jamais fait gaffe. Tu peux le mettre d'un côté ou de l'autre, ils ont fait les deux mises en page différentes pour Hong Kong Collection. Donc ça, c'est assez sympa. Je m'en souvenais pas. Alors, faut faire gaffe du coup, parce qu'on peut se faire avoir sur Internet quand on achète, on croit que c'est une autre édition, et en fait, c'est la même. Oui. Donc ça, faut bien faire attention à ça. Et donc, on continue avec la version noire. Ouais. Donc la version noire plus limitée, je pense, ou parce qu'elle me semble un peu plus luxe, comme ça, quand on voit en noir. Les deux sont durs à trouver. La noire est peut-être un petit peu plus compliquée à trouver. Ouais. Donc la mienne, pareil, SCD, j'ai jamais regardé à l'intérieur. Pas de différence au niveau des playlists. Les éditions Hong Kong sont assez compliquées à trouver. Ouais. Même, oui, c'est très compliqué à trouver maintenant. 80-100 euros. 80-100 euros pièce. Voilà, vous aurez de la chance si vous les trouvez. Voilà, vraiment sublime. Pour finir sur Hong Kong, toi, tu as un truc encore en plus incroyable. Alors j'ai un petit doute. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Ça, on en a parlé avec Dylan, mon ami. Voilà, t'as les mentions dessus, promotionnelles du Voilà, Zoni. donc un CD promotionnel avec le thriller Megamix. Moi, je trouve que ça colle bien. Mais... Oui, ça colle bien, ça colle bien. Ça ressemble à ce qui se fait en Asie. Alors, comme je vous disais en début de vidéo, c'est toujours très compliqué de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Merci de dire en commentaire si vous avez l'info. Dites-nous fake, si pas ça fake. ressemble à du vrai ou pas. Voilà. Mais si c'est du vrai, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Du coup, effectivement. Tout à fait. Un joli petit promo pour compléter la belle collection. Très cool. Après, nous arrivons en Indonésie avec une version pareille, très compliquée à trouver, celle-ci, je pense. Très très compliqué. Alors la mienne est scellée, j'ai un petit sticker en plus, j'ai même deux stickers en plus que tu n'as pas sur la tienne. J'ai le Special Price et puis j'ai un petit truc là sur le côté là. Le mien est pas scellé. Il s'agit d'un double CD. Avec un fourreau. Et à l'intérieur des CD rouges, totalement normaux, standard. Il n'y a pas grand chose à dire sur les CD. Cette version Indonésie est très compliquée à trouver. J'ai trouvé CD, je sais pas comment j'ai fait, pareil, un gros coup de chance. Donc ça pareil, c'est une centaine d'euros, je pense, facilement, 100, 150 euros à la fin. En aussi bon état que les nôtres, ouais. Alors, ensuite nous arrivons en Inde, encore un pays très compliqué. Exotique. Avec plein de versions. Alors moi j'ai que 2 versions, j'étais déjà très content de moi. Toi t'es arrivé avec je sais pas combien de versions, alors montre-nous tes versions. Alors qu'est-ce qu'on a comme version? J'en ai une, j'en ai 2, j'en ai 3, j'en ai 4, j'en ai 5, j'en ai 6. Ah oui, d'accord. Peut-être même une 7e. Oui, non, 7, ça serait pas Malaisie, ça ouais. Je sais pas. On est peut-être sur la Thaïlande, là, ensuite, pour le dernier. Mais alors, en tout cas, il y en a au moins, 6. D'accord. Donc déjà, les versions normales en CD, sans parler des MP3. La version coffret, déjà rouge. Indian Collection, avec le petit sticker en hologramme. Donc toi, t'en as 2. Ah oui, alors, rien à voir sur la mise en page. Un côté, c'est marqué en blanc, King of Pop, et l'autre côté, c'est jaune. Regardons à l'arrière les différences. Aïe, regarde, on vient en trouver encore. Et voilà. Donc encore une différence. Effectivement, pour les parties donc écrit King of Pop blanc, nous avons les 2 logos. Le logo ancien et nouveau. Donc toi tu as l'ancien, moi j'ai le nouveau. Super. Superbe. Regardons à l'intérieur comment ça se passe. Donc on a toujours pareil un livret assez sympa. D'ailleurs tu as un autre sticker qui devait être sur la couverture que je n'ai pas. Magnifique. Qui était collé dans l'angle. Et donc à l'intérieur nous avons des disques assez sympas. Ah oui, à noter le côté mat qu'on n'avait pas sur les autres CD qu'on a vu avant. Ça m'attire l'œil, le CD noir est très très mat. Donc avec l'ancien et le nouveau logo, donc ça va te faire encore une autre version à trouver. Super. Là t'es content? Ah bah je suis content. T'es très content, tu auras encore un truc à regarder, à chercher. Les Indiens c'est vraiment les plus compliqués à trouver. Ouais. Et par contre la version donc jaune, c'est aussi un nouveau logo. Le nouveau logo de Sony. À noter également que sur la version écrite en jaune, c'est un coffret plus fin. Tu vois, on n'est pas sur un fourreau avec le gros livret, à mon avis dedans, il ne doit pas avoir le gros livret. C'est une édition simple, c'est dommage qu'on puisse pas le voir parce que ça aurait été intéressant de voir à l'intérieur, je pense que c'est un petit peu différent.
N'ouvre pas. Ah non, non, j'ouvre pas. Donc ça, c'est déjà très sympa de trouver. Une version indienne comme ça, c'est pareil, assez cher. On est pareil que la précédente, Indonésie, Inde, c'est un peu... peut-être un peu moins cher l'Inde quand même. Un peu plus cher. Un peu plus cher même. Ouais. Un peu plus cher. Les Indiens, c'est fou. Alors Indien, alors moi je suis content d'avoir trouvé celle de la CD aussi également. Donc une centaine, 120 euros, 150 euros. Très rare. Tu as une deuxième version de ce pack jaune. Regarde le dos. Tu vois là les petits logos? C'est comme ça que tu reconnais les Indiens. En fait, l'Inde, prennent pas trop de risques. C'est un peu une autre philosophie. Hein. Demain, tu peux être mort. Donc là-bas, ils vont imprimer très très peu de CD. Une fois que c'est fini d'être vendu, bon bah c'est bon, ils ont tout écoulé. On en ressort une petite. Et donc, d'année en année, tu vas avoir toutes les éditions, tac, 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 avec carrément une date, tu vois, sous le code barre. D'accord, j'ai jamais fait attention à ça. C'est comme ça que tu les reconnais, les Indiens. Assez rapidement, tout de suite, tu as la date qui te permet, en dessous le code barre, de reconnaître si tu as déjà l'édition ou pas, quoi. D'accord. Et là, donc, c'est vraiment des CD, picture CD. Très joli. Tu vois, c'est pareil pour les MP3. Hein. La petite date en dessous. Tac, ils les ont tous vendus. Ils en ont ressorti une. Tac, ils les vendent tous. Donc, pour les MP3, donc c'est totalement officiel. Parce qu'au début, il y avait un débat comme quoi c'était des CD fake faits à la maison. Mais c'est tout à fait officiel. C'était un format qui se faisait en Inde. Tout à fait. Alors moi j'ai réussi à trouver une seule version. Alors à mon avis tu l'as certainement. C'est la version nouveau logo Sony Music. À noter également qu'il y a la date sur le mien 2014. J'ai un 2017. Donc voilà, donc ça c'est des CD qui ont été édités bien après. Tous les ans ils ressortent des CD. C'est ça. 2013. Voilà. Et là j'ai un 2014. Voilà, donc on a exactement le même. C'est celui-là. A priori. Donc ça c'est vraiment des CD MP3 compliqués à trouver. Puis alors si on se lance dans les années, alors là on n'a pas fini. C'est ça. Prix estimatif pour les CD MP3 comme ça, rien si on les trouve à 50, 60 euros, c'est super et il faut foncer. Voilà, il faut bien vérifier l'année. Donc maintenant, je regarderai l'année à chaque fois. C'est ça. Ouais. Tu reconnais très facilement les Indiens avec la petite date qui est souvent sous le logo. Super. Bon allez, nous continuons. J'espère que cette vidéo n'est pas trop longue à regarder. Un peu. C'est vraiment incroyable. Et après, il va falloir filmer tous les focus de tous les CD. Donc ça se rend très très bien. Donc là, il y a du boulot. Restez avec nous, hein, les copains. Donc ensuite, et puis on voit surtout que ma pile diminue vraiment beaucoup. Alors toi, tu as encore beaucoup de CD à nous montrer. Donc nous passons maintenant à l'Italie. L'Italie, deux versions différentes. Toi aussi? Oui, j'en ai deux aussi. Pareil. Deux versions. Logo. Alors, ce qui est bien avec les Italiens, c'est qu'il y a toujours un sticker en hologramme aussi déjà. Très joli. Sur les CD italiens. Ça, c'est très très cool. Ancien et nouveau logo. Donc, on a exactement les mêmes versions. Regardons vite fait. Il est super beau à l'intérieur. Ah c'est ouais. un des plus beaux. Ah ouais, là, avec... Quand tu retires les CD, regarde. Déjà, l'illustration. Ouais. Puis l'illustration, déjà, doit bien te plaire. Ça ressemble un peu à l'artiste que tu aimes bien, là. Tu sais Nate Giorgio. Ouais. C'est un peu le même genre, c'est très inspiré. Et au niveau de la playlist, God the Hot, voilà, on l'a, ça c'est sympa. C'est ça, puis on retrouve des chansons d'Invincible. Ouais, Speechless, ouais, c'est vrai que c'est étonnant. Il y a très peu de chansons d'Invincible ou d'History dans la plupart des on dirait que les fans dans certains pays ont vraiment eu plus de marge de manœuvre pour choisir les playlists. On voit par exemple en Allemagne, ils ont mis des chansons beaucoup plus rock, Give It To Me, Dirty Diana, qu'on ne retrouve pas du tout sur les éditions asiatiques. Ah ouais, c'est étonnant, ouais. Très étonnant. Donc là, ça c'est une édition assez simple encore à trouver. Assez simple, mais faut l'avoir, c'est vraiment une des plus belles, elle est une des super plus complètes. Ouais. Et 2 CD, seulement 2 CD. Ouais, mais ça suffit. Ouais. Non, mais finalement, c'est très rare d'avoir les 3 CD. 3 CD, il y a très peu d'éditions finalement. Tout à fait. Ouais. Ensuite, nous arrivons au Japon. Le Japon. Voilà, moi avec ma petite édition toute simple, j'en ai qu'une. Mais c'est très bien déjà. Et oui, mais très jolie. Donc alors le Japon, on adore le Japon. Les versions japonaises avec le fameux Obi, très très cool. Alors là, toi, tu as 2 versions différentes. Ouais, moi je vais en avoir 2 parce que j'ai la version promo. Ah, voilà, en fait. Ah oui, carrément. Qui va bien et puis on retrouve le petit sticker jaune qui fait la différence. Ouais, tout à fait. Derrière. Le CD est assez sobre. Une belle photo du Dangerous Tour, là, le public du Dangerous Tour en arrière-plan, là, c'est vraiment très très cool. Avec les beaux t-shirts là de la sécurité. Et donc, et oui, effectivement, le tien est légèrement différent parce que tu as la mention sample à l'intérieur qui est gravé. Moi j'adore parce qu'ils ont repris le visuel en fait des CD Bad japonais de l'époque. Tu te rappelles les Maxi Bad et Smooth Criminal, ils étaient comme ça exactement avec le blanc, le petit bout noir et puis la petite touche de rouge là ici. Ça reprend exactement le même design. Voilà, l'œil de lynx. Ouais. C'est les yeux surtout des Japonais qui se sont dit tiens on va refaire un truc comme avant. Très très cool. Très très réussi.
Ensuite, toi pour le Japon, tu as un truc très très fort, là. Très rare. Assez incroyable, c'est sûrement le COP le plus rare. En fait, c'est le promo japonais. Donc avec la même tracklist, tu penses, je vois qu'il y a 17 titres, on voit pas les titres, ils sont tous en japonais, mais... Voilà, tout est écrit en japonais. Voilà, Not for Sale, vraiment superbe, alors ça c'est quelque chose d'assez rare. Là, on est sur quelque chose de très très limité. Petit prix estimatif pour ça, je dirais au moins 300. Ouais, 300 €. Maintenant, c'est ce que ça va coûter. Ouais, introuvable quoi. Introuvable, très dur en tout cas. Bravo. Ensuite, nous arrivons sur la Corée avec 2 superbes coffrets. Alors là, c'est vraiment du lourd. Ça fait partie des plus beaux. Voilà, donc déjà la version argentée, on va dire, qui est la première version. Superbe, la tienne est scellée avec les stickers d'époque. Vraiment super, il y a même 2 stickers, c'est très très beau. Donc la mienne est scellée aussi, mais tu vois, il n'y a pas le sticker et puis le CD s'ouvre un petit peu ici. Donc on peut même vous montrer, tiens, je vais peut-être pouvoir juste sortir le livret s'il sort. On a dans cette version un livret hyper épais. Sony Music, super qualité quoi. Incroyable, donc bon, on ne pourra pas montrer l'intérieur, la tienne est scellée également. Et la deuxième version qui est ressortie après avec le nouveau logo, la version rouge. Avec un côté hologramme là encore sur le. Ah ouais, et puis glossy quoi, et hyper glossy quoi. Voilà. Alors la mienne est scellée, la tienne, on va pouvoir voir à l'intérieur. Ce coup-ci, c'est moi qui ouvre. Tac. Waouh. Ah bah voilà, donc on a exactement le même livret. Il est vraiment très beau. Donc on a 2 livrets, on a un livret en anglais. Avec les paroles. Ouais. Avec la description et le livret supplémentaire tout en coréen. Ah, ça c'est vraiment superbe avec les photos en papier glacé comme ça. Et puis les CD, c'est assez marrant en noir et blanc comme ça, un peu gris. Un peu gris, ouais. Ouais, ça c'est une impression qu'on n'avait pas vue non plus. Les versions coréennes, pareil, assez compliquées à trouver. Donc là, je sais pas le prix estimatif. Bah tu vois, sur le mien, il y a encore le prix que j'avais acheté. Ah oui, 125. Ouais. Tu vois, moi j'avais craqué la tirelire à l'époque. Ça faisait partie des derniers qui me manquaient. Et quand on arrive à la fin d'une collection... Ouais, on a envie de mettre, comme je t'ai déjà dit, oui. Quand il ne manque plus qu'un, le vendeur peut faire n'importe quel prix. Il n'y a plus de prix, il n'y a plus de prix. Ouais, donc environ, on va dire 150 € pièce. 150 €, c'est CD, ouais, c'est encore plus fort. Quoi. Ensuite, nous arrivons sur la Malaisie, avec le sticker assez reconnaissable. Original, cette édition. Ouais, donc on a la même... Alors toi, tu en as plusieurs du coup. Tu vois. Alors moi, j'en ai qu'une. Alors c'est une des seules où il n'y a pas marqué le pays sur la couverture. Voilà, c'est juste marqué King of Pop. Alors souvent sur ces versions malaisiennes, on a un petit sticker avec Kuala Lumpur. Exactement. Ça vient souvent sur les CD aussi, sur tous ces produits. Il s'agit d'un double CD. Donc on a encore un beau livret en couleur. Donc c'est ça qui est cool aussi, c'est que même les livrets sont différents. C'est différent à chaque fois, quoi. Et au niveau des disques, c'est pareil, là c'est assez étonnant. Le CD un peu bordeaux, rouge bordeaux, métallisé. Et donc du coup tu as trouvé encore des différences sur ces CD malaisiens. Et bien sur les CD qui arrivent effectivement en Malaisie, tu as un peu comme pour les CD italiens ou pour d'autres pays, tu vois le fameux petit logo holographique. Il change en fait à chaque nouvelle impression. D'accord. Donc tu peux avoir sur l'édition malaisienne peut-être 10 logos différents de certification comme quoi le produit est bien officiel. C'est juste parce que tu as ce petit logo là qui change. D'accord. Tu continues la collection. Donc là, c'est des stickers. Donc en fait, les CD sont identiques. Tout à fait. Et à chaque fois, il y a le sticker holographique là, qui change. Vraiment, quand tu vas aller jusqu'au bout du bout. Et là, tu as une version sans sticker du tout. C'est ça. Ça, c'est assez étonnant. Un peu rigolo. Donc. Ouais. Mais qui est totalement pareil, identique. Ouais, tout à fait. Bravo. On félicitations pour cette série encore. Donc Malaisie, c'est compliqué aussi à trouver, mais moins cher. Version générique, Asie, on va la trouver, elle est dans les 50-60 €. Ouais. Ensuite, le Mexique, une seule édition, toi aussi? Une seule pour moi aussi, ouais. Voilà. Alors à noter une super photo de Michael à l'arrière sur Bad. Ah oui, oui. Qui est, il y avait quasiment pas de photos à l'arrière de tous les disques qu'on vous montre. C'est rarement des photos de Michael, donc là c'est très très cool. Ma version est scellée. Alors c'est assez marrant, la tienne aussi d'ailleurs. La tienne est scellée également. Ça c'est un CD américain. C'est souvent aux États-Unis qu'on voit, tous les CD aux États-Unis sont comme ça. Donc c'est assez sympathique. On ne pourra pas vous montrer du coup l'intérieur. Il s'agit de la première version, de l'ancien logo Sony BMG. Cette version est un peu compliquée quand même à trouver. Pareil, Mexique. Moi je dirais pareil. 50, 60. 50-60 €. Allez, on arrive enfin à la fin de cette vidéo. Enfin non, je rigole, il y a encore au moins 25 disques à présenter. Mais bon, tout va bien. On lâche pas. Tout va bien. Donc après, le pays des All Blacks, la Nouvelle-Zélande. On va à l'autre bout du monde. Là. Voilà, version toute noire,
très joli. J'en ai deux. Moi. Alors moi j'ai qu'une seule version, toi t'en as deux. Toujours le même principe, donc déjà c'est un CD, un seul CD, 17 titres. Donc c'est toujours le même principe, ancien et nouveau logo. C'est ça, mais avec une petite différence. Ah. Hop, je vous montre tout de suite. C'est une petite particularité qu'on ne retrouve que sur l'édition de la Nouvelle-Zélande. On a un petit gaufrage au niveau du fourreau. Parce que moi j'ai même pas de fourreau en fait. Donc je découvre qu'il existe un fourreau avec cette version. C'est vrai que c'est assez joli. Là aussi j'ai vraiment galéré pour trouver cette édition. Donc ça c'est pour la première édition qu'il y a un fourreau. Parce que la deuxième je regarde. C'est l'ancien logo et pour c'est ça. Voilà. Donc, et pour le logo, et le nouveau logo, c'est tout simple. Donc il me manque le fourreau. Tu vois, qui est légèrement en relief là. J'apprends quelque chose encore. Très joli. Bon, alors là, Nouvelle-Zélande, pareil, assez compliqué à trouver. Ouais, on va être sur du 120. Ouais. Là, 100, 120. Très très compliqué. Ensuite, nous arrivons aux Philippines. Les Philippines, ouais. Voilà, Philippines. Alors, un seul CD. Un seul pour moi aussi. Là, on a des disques assez sympas encore. Le rouge un peu métallisé, comme ça, avec la silhouette de Michael. Ce qui est sympa, c'est qu'ils ont numéroté les tracks, tu vois, sans revenir à 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui. Tu vois, on finit avec le titre 34. Ça c'est assez sympa aussi par rapport aux autres CD. Celle-ci je crois que on la trouve quand même. Celle-ci Philippines c'est quand même bon. On la voit passer. Moi je la vois tourner quand même celle-ci. J'aurais du mal à dire un prix là pour le coup. Ouais. C'est assez mais pas très cher. Je pense que c'est pas. Allez 50. Ouais allez. Après un petit coucou à notre ami Marco. Eh oui. L'édition portugaise qui est vraiment très originale pour le coup. Ouais. Cette version. Elle est très réussie cette couverture. Ouais. Donc c'est la seule en doré comme ça. Avec la silhouette de Michael et dedans la silhouette de Michael. Très joli. Alors c'est magnifique, j'avais jamais vu le CD. Vraiment. Waouh. Je te dis, c'est une des plus belles. Waouh, ça c'est très beau. Ils n'en ont pas fait énormément, petit pays. Ouais. Donc du coup, voilà, ça fait des raretés avec après. la photo de Michael comme ça, très doré, très fort. Oh là là. Ouais. Celle-ci on la trouve quand même un peu ou... Là même en Europe, ça commence à devenir de plus en plus dur à la trouver. Donc si vous la trouvez dans les 70-80 euros, c'est vrai que c'est assez rare. Vraiment, superbe version. Allez, on attaque la dernière pile pour moi. Et toi, pareil, il y a une seule pile encore. Là, donc là, c'est très fort. Hop. Donc là, c'est la Pologne. La Pologne. La Pologne. Alors moi, j'ai combien ? J'ai qu'une seule version. Moi, je vais en avoir 3. Alors, 3 versions de la Pologne. Alors déjà, couverture encore assez originale. Une des plus belles. Ouais, elles sont toutes très belles, mais... Non, mais c'est vrai qu'il y a celles qui sont très moches, c'est celles où il y a juste les lettrages, enfin, elles sont moins belles, on va dire. Puis après, effectivement, quand il y a Michael comme ça, avec des couleurs, là, il y a des traînées d'étoiles, des étincelles, tout ça, c'est très très cool. Alors, montre-nous les différences. Alors oui, en fait, on va avoir une version ici, mpic.com. Peut-être qu'un sponsor particulier, peut-être une radio de Pologne. Et donc, cette édition-là est extrêmement limitée. C'est vraiment la seule différence notable que tu as au niveau du CD en lui-même. Ouais, et en plus, c'est le logo d'avant, donc c'est vraiment une première version. Tu as quand même le Thriller Megamix qui est en plus au niveau du MPIC que tu n'as pas dans la Pologne. C'est ça, la petite nuance. Ouais, donc cette version doit être compliquée. Parce que celle-là, je l'ai trouvée assez simplement. Dès que tu as le petit logo MPIC, ça va doubler le prix du CD, tu vois. Donc, moi, je l'avais acheté 100 € à l'époque. Et oui, on va être dans cette cote-là aujourd'hui. Le MPIC, on ne le trouvera pas à moins de 100. Et quand nous regardons également le CD, il est quand même assez sympa. Là, rouge comme ça, avec la silhouette. Très beau. C'est marrant aussi, tu vois, les deux CD, c'est l'inverse en fait. Tu vois, le rouge a été inversé. Très bonne idée. On sent qu'il y avait encore des graphistes qui avaient des idées à l'époque. Petit coucou à notre ami John, qui est en manque de personnel en ce moment, au niveau du graphisme. Je sens qu'il galère un peu. Mais effectivement, à l'époque, ils avaient des très très bonnes idées. Et le troisième, parce que toi, tu as un troisième CD. Exact. Donc là, ça va être un petit CD promotionnel. Très sympa. Ça complète divinement bien Made in EU. La collection. Ouais, ça c'est assez rare. J'avais jamais vu non plus. Des petits promos comme ça sur le Thriller Megamix. On va le trouver dans les 50 € si on se débrouille bien. Petit problème de technique, nous étions sur le point de vous présenter la version russe, mais la caméra n'a pas enregistré ce passage. Voici donc la version russe, King of Pop, un CD, avec la silhouette de Michael aux couleurs de la Russie. À l'arrière, nous voyons le logo Sony Music, le nouveau logo Sony Music. Et William a une version différente.
Son CD a également le logo MSN à l'arrière. Ces deux versions russes sont assez compliquées à trouver. La version MSN est un peu plus rare que la version normale. Prix estimatif, environ 100 €. Bon allez, ça y est, cette fois on est presque arrivé au bout. On y est presque. Alors, nous continuons avec l'édition de Singapour, qui est la copie conforme de la version française. Exact. Quand on voit la mise en page est totalement identique. Les copieurs. Ouais, alors moi j'avais pas regardé à l'intérieur non plus, la mienne est scellée, donc regardons juste à l'intérieur si c'est vraiment la même. Oui, ça a l'air d'être vraiment le même fourreau, tout est identique. Absolument, une copie conforme. Les mêmes CD, il y a juste le livret forcément qui est différent. Il est marqué Singapour dessus. Alors cette version, je suis passé longtemps à côté parce que je croyais que c'était la française quand je cherchais. On la confond. Et effectivement, elle est assez compliquée à trouver. Du coup, voilà, ils n'ont pas été très originaux. Même la playlist est exactement la même. Les petits coquins, ils ont tout copié. Ouais. Par contre, ils n'ont pas copié le prix. Parce qu'autant la version française 3 CD, on peut la trouver. La version Singapour, c'est assez compliqué. C'est 100 ou... Moi, je dirais plutôt 150. Ouais, ou même 150. Alors la mienne est pareil, scellée. Je sais pas comment... J'ai trouvé vraiment beaucoup de versions scellées. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Trop cool. Ouais, 150 €, ça serait déjà un très bon prix. Ensuite, nous avons la version Singapour limitée, cette fois-ci. Alors là, vraiment superbe version. La première était rare, mais alors la deuxième... Ouais, là, c'est là... Ah oui, tu as le prix. Alors toi aussi, elle est scellée. Et moi, c'est... Alors, prix d'achat, 220 €. On peut le dire, hein, voilà. Oui. J'avais fait péter la tirelire, hein, je voilà, vous avais prévenu. Pour vous dire, voilà, on vous avait dit que c'était cher, c'est très très cher. Moi, j'ai pas payé ce prix-là du tout, mais bon, voilà. Donc les deux versions qu'on a sont scellées, donc on pourra pas vous montrer les CD à l'intérieur. Et après, effectivement, ce qui est sympa, c'est la tracklist qui forme le K derrière. Tu vois, avec tous les titres. Ça, c'est assez original. Le seul aussi qui a le côté limited edition, mais sans mentionner le pays. Sans mentionner le pays, oui. À chaque fois, on se pose la question d'où vient. Du coup, on peut passer aussi un peu à côté, parce qu'on peut le confondre avec d'autres éditions, comme celle de la Corée. Ouais, tout à fait. Ensuite, nous revenons dans le Nord avec cette fois-ci la Suède. Donc là, cette version-là, bon, on la trouve. Là, c'est pour moi. Non, toi, non, toi. Ouais, les pays du Nord comme ça, les petits pays, ne font pas forcément des très grosses productions, mais ils les sortent qu'une fois. Ouais, mais moi, avec des coups de chance, surtout depuis que Vinted a ouvert sur les pays du Nord, on la voit quand même de temps en temps, donc on peut avoir des bonnes occasions. Allez, 50 €. Voilà, 50 €, mais sur Vinted, si vous la voyez peut-être à 5 €, 6 €, c'est possible. Ouais. Foncez. Ensuite, nous arrivons à la Turquie. Pareil, j'ai une seule édition, toi t'en as deux. Alors j'en ai deux, mais c'est peut-être presque les mêmes. C'est juste, il y en a une qui est scellée avec le petit logo MTV, donc c'est ça qui m'avait intéressé. Ah ouais, ça c'est sympa. Ouais. Ça c'est très très cool. Puis j'en ai un deuxième, tu vois, qui a la petite pastille légèrement différente du pays. Ouais. C'est un peu le certificat un officiel. Hologramme. Moi j'ai encore un autre sticker holographique que tu n'as pas, tu vois. Voilà, il est encore différent. Carrément. Il est un petit peu différent. Bon, là on est d'accord sur ce disque-là, on le trouve assez simplement. Turquie, bah... Non, c'est quand même compliqué. Mais oui, ils sont tous de plus en plus durs à trouver. Ils sont plus compliqués qu'avant à trouver, mais j'ai le sentiment que la Turquie, on peut le trouver quand même de temps en temps. Ça va tourner. Ça va tourner. Donc, 30-40 €, on peut le trouver facilement dans ces prix-là. Voilà, parfait. Nous arrivons maintenant à la Thaïlande avec, pour ma part, le CD le plus rare de ma collection King of Pop. La version thaïlandaise holographique et scellée en plus. Alors là, c'est vraiment très très fort. Je suis hyper content. Méga combo. Là, c'est très très fort. Donc, c'est le seul pays qui a fait cette version holographique. On a le sticker original. Trop beau. Qui est vraiment trop beau. On voit bien le logo Sony BMG. Donc, c'est bien la première édition de la Thaïlande. Donc, toi aussi, tu l'as cette version. Et toi, c'est une version promotionnelle. Alors, ça, c'est très très fort. Donc sur la mienne, on ne pourra pas vérifier. Alors j'ai le coup de poinçon, alors est-ce que c'est une version aussi promo ? Je pense que tu as la promo. Ah oui, donc là c'est encore plus fort. La promo, en fait, elle se reconnaît par l'hologramme. Ah oui, d'accord. C'est la promo. Ah d'accord, donc toutes les versions promo sont holographiques. Ah, je ne savais pas. De toute façon, tu vas le revoir aussi, le code barre exactement pareil, regarde, avec le petit poisson. Oui, tout à fait. Ah oui, donc j'aurais... Alors c'est vraiment une version promo scellée. Ah oui, donc là, ça vaut vraiment... Là, c'est quelque chose d'incroyable. Donc j'ai le prix encore sur la mienne. Ah oui. Bon, alors ça, c'est un truc... c'est une des dernières que j'ai acheté, donc bon. 150. Oui, 150. Alors tu as eu vraiment un prix canon parce que... Moi j'ai souvenir, et j'ai déjà vu passer, enfin pas plusieurs fois, mais quand je l'ai vu scellé comme ça, c'était plus du 300-400 €. Ah oui, ça m'étonne pas. Là c'est quelque chose de très compliqué à trouver. Bravo. Donc on était tout de suite sur la version la plus rare, et on a la version la moins rare, mais quand même rare. C'est ça.
Parce que moi j'ai que celle-là en Thaïlande. Ah sinon j'ai la taille édition, non je dis n'importe quoi. Tu vois, t'as la même. J'ai la taille édition en version scellée. Alors est-ce que c'est la même? Alors moi, scellée mais encore avec le poinçon. Incroyable. Incroyable. Ça pourrait être également une version promotionnelle. Eh oui. C'est fou ça. Ça mériterait presque d'être ouvert. Ah oui, non, alors on va pas le voir. Donc en tout cas, la tracklist est exactement la même. Holographique, pas holographique, promo, pas promo, c'est exactement la même. Donc sur le CD, on a le même CD, mais pas la mention promo dessus. Le logo BMG, vraiment très très cool. Alors ça, je suis hyper fier de ces deux versions. Alors la version holographique très rare. La version taille normale, quand même assez rare aussi. Compliqué à trouver. Et nous avons une troisième version. Alors tous les deux, on est à peu près au même niveau là sur ces versions. Sauf que toi, tu as beaucoup plus de stickers que moi. Donc une version quoi? Une version MP3. MP3, ouais. Avec deux petits logos pour moi. Ouais. C'est scellé. Ah oui, toi, tu as la version scellée. Donc moi, la mienne n'est pas scellée. Donc version MP3 comme en Inde. Oui. Voilà. Et c'est la seule version MP3 qui existe pour la Thaïlande? Oui. À ma connaissance en tout cas. Parce qu'on en attend tous les jours. Voilà, donc là on est hyper content. Bah, je suis content, j'ai au moins un pays qui est complet. Tu vois, c'est déjà pas mal. Nickel, bravo. Alors nous arrivons à la fin de la pile. Montre-moi ta pile par rapport à la mienne. On a à peu près le même nombre de CD. Toi, tu as des petits CD en plus. Alors, tout d'abord, la version Taïwan. Taïwan, j'ai. Très jolie. Version Taïwan qui est assez rapprochante de la version chinoise, forcément. Une des plus belles, hein. C'est ce que je dis à chaque CD. Une des plus belles. Ouais, très très belle. Alors ouvre parce que la mienne est scellée, pareil. Alors il n'y a pas de sticker. Là, ils ont vraiment mis, pareil, les petits plats dans les gants. C'est la taille du CD, on dirait. Ah oui, le boîtier. Un jeu de PlayStation 1, tu vois. Ah ouais. Énorme. Vraiment, ah ouais, très très beau. Petit côté brillant pour le King of Pop. Là. Ouais, très très joli. Ah, c'est vraiment très très cool. Ouais, avec puis le livret qui est vraiment surdimensionné, qui est beaucoup plus gros que les autres. C'est plus grand qu'un CD, hein, c'est plus grand qu'un format CD. Ah, vraiment superbe. Beau. Donc l'édition taïwanaise, pareil, assez compliqué à trouver. Donc pareil, ça tourne toujours au même prix. Maintenant, on va se répéter, c'est une centaine d'euros, peut-être plus. Ouais, je crois qu'on dit toujours à peu près les mêmes prix. Ouais, 150, mais ça c'est vrai que c'est assez compliqué. Ouais. Mais vraiment, superbe édition. Et nous arrivons à la fin. Et cette fois-ci, un pays plus simple à trouver. L'Angleterre, UK, donc ça vient à la fin. Donc moi j'ai trouvé 3 versions différentes de King of Pop UK. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons déjà la version comme ceci avec le sticker The Very Best of Michael Jackson. Donc il s'agit du nouveau logo. Est-ce que tu as le nouveau logo? Eh ben non, toi tu as l'ancien logo. C'est cool, je viens de découvrir qu'il y avait l'anglais avec le nouveau logo qui existait. Eh oui. Alors ouvrons tout de suite. Alors nous avons le CD qui est tout à fait standard avec King of Pop marqué comme ça en arrondi. Je regarde les CD. Donc les CD sont un peu différents également avec le logo qui est différent selon les versions. Et ensuite nous avons une version en coffret cartonné, qui est assez compliqué. Enfin, moi j'ai eu du mal à la trouver. En Angleterre, on la trouve facilement, mais en France, c'était assez compliqué à trouver, surtout en bon état. Oui. Souvent, elle est abîmée. Donc là, il s'agit d'une première version Sony BMG. Mais donc là, nous nous retrouvons avec un triple CD avec des belles pochettes en carton. Ah, c'est vraiment superbe le design. C'est une des éditions qu'il faut aussi avoir. Ouais. Une des rares éditions 3 CD. Ouais. La playlist, elle est top. Vraiment, il y a peu de chansons qui sont oubliées. L'Angleterre, pareil, il y a une grosse communauté de fans en Angleterre. Très très belle édition et en plus très abordable. Donc si on en a une à conseiller, après la française, ça serait l'anglaise. C'est ça. Voilà. Il faut la voir, elle est vraiment super belle. Ouais. Et donc du coup, pour finir avec l'Angleterre, tu as encore d'autres petits CD. Oui, alors moi je vais terminer avec 2-3 CD promotionnels. Ah ouais, ça c'est cool. En fait, c'était des petits CD qui étaient envoyés à des disquaires. Ouais, tout à fait, ou des radios. Ouais. Exactement. Alors ça c'est super parce que tu as même le sticker de l'époque là. C'est ça. On voit vraiment que c'est officiel quoi. Tu vois. La date d'entrée dans le magasin. Voilà, 25 août 2008. Et là le CD est différent, il est transparent, il n'a pas été du tout imprimé. Et après tu vois, on a un doute avec Dylan sur... sur la provenance. Est-ce qu'il y a des fakes? Alors bon, moi je serais tenté de dire de toute façon quand il y a des stickers en plus, ça a l'air quand même d'être assez original. Parce que c'est aussi le début des CD gravés en fait, en promo. Donc c'est assez compliqué de savoir le vrai du faux. Mais quand on a des stickers qui semblent quand même originaux, c'est une bonne indication pour nous dire que ça serait quand même authentique. Un petit promo aussi pour le Megamix qui était sorti sur la compilation King of Pop
D'accord. Un petit troisième à avoir. C'est peut-être le plus simple des trois à trouver. Ouais, voilà. Alors là, par contre, celui-là, j'ai un peu un doute quand même. Je ne sais pas trop si tu crois que c'est vraiment officiel. Ouais, pour moi, oui. Ouais. Pardon. Il est dans les listings. Pour moi, je le considère comme un disque officiel. Mais... Très joli. Très compliqué à trouver. Hein, de toute façon, on peut avoir des surprises. Hein, c'est comme pour le promo thaïlandais ou non taïwanais que j'avais montré tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Bon alors William, maintenant que nous avons vu tous ces CD en détail, encore quelques petits objets à présenter. C'est ça, un peu de merch, un petit peu de goodies. Ouais. Tout d'abord cette belle boîte incroyable. Ouais. Faite maison. Bah, il fallait bien que je fasse une boîte à la hauteur de la collection, donc ayant peut-être 70-80 éditions COP. Je trouvais une très grosse boîte. Voilà, que tu as décoré avec des CD, encore d'autres CD que tu avais rachetés pour la décorer. Pour rassurer vraiment les puristes, c'est vrai que j'ai utilisé des CD de COP, mais c'était des CD rayés, abîmés. Vu que j'en commandais beaucoup pour essayer de trouver des petites versions alternatives, eh bien, dans le lot, des fois, j'en avais en mauvais état. Et ça m'a permis de faire une déco à moindre coût. Ouais, ça c'est sympa, très cool pour ranger ces petits CD. Donc ensuite, un autre petit objet. Ok, autre petit objet, c'est le plan média et le bon de commande en fait à l'arrière que les disquaires français avaient en boutique. Donc ils avaient ce petit fascicule là qui expliquait un petit peu les moyens promotionnels, telle campagne publicitaire sur TF1, etc., tel budget, pour encourager les disquaires à commander la compilation. Ouais, quoi. Ça c'est cool ça. Ensuite. Et puis alors ensuite, je vais avoir aussi une petite PLV qui était en fait dans les magasins en Corée. Donc j'ai acheté ça sur eBay. Et en fait, il y avait, comme tu vois, la photo qui faisait la promotion de l'album en Corée. Et donc j'ai pas pu passer à côté de ce petit présentoir. Ouais, ça c'est super beau. Ouais. Alors bien sûr, il est passé un peu parce qu'il a dû rester au soleil, peut-être en vitrine. Mais alors, ça c'est assez rare. Ça fait son effet. Jamais vu. Et pour finir, deux objets vraiment incroyables qu'on avait déjà présentés dans ton room tour. Vraiment très rares. Les iPods, donc iPod Nano. Voilà, les King of Pop. King of Pop, version King of Pop. Ils en avaient sorti 2. Très compliqué à trouver. Alors là, c'est vraiment très fort. D'ailleurs, tu es un des seuls à avoir toute la collection des iPods et iPad Michael Jackson. On avait montré la série en vidéo, effectivement. Voilà, donc limité à 100 exemplaires chacun. Exactement. Très compliqué à trouver. Alors, petit prix estimatif pour ceux-là, c'est... Environ 1000 €. Ouais, c'est 1000 € pièce. C'est vraiment très compliqué à trouver. C'est superbe et ça complète bien la collection King of Pop. Bon, bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça t'a plu, William? C'était super. Ça y est, on l'a enfin fait. Ça y est, c'est fait. Si vous avez des versions COP qu'on n'a pas montrées, vous m'appelez moi, vous n'appelez pas Fabrice, bien sûr, vous m'appelez moi. Je répondrai à tous les commentaires de la vidéo. Ok, pas de problème. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vraiment quelque chose d'unique. Ça n'a jamais été fait encore sur YouTube. Content. Je suis très content. Merci à toi d'avoir amené toute ta collection. Merci Hector. Si on veut aussi te suivre, on peut te suivre un peu quand même sur les réseaux. Sur mon réseau, le réseau Facebook. J'ai un lien Insta aussi. Donc j'ai des petits reels et puis je fais des petites vidéos. D'accord. Donc on te suivra là-dessus. Donc en tout cas, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.